Bonjour à tous, merci de suivre ma vidéo, merci d'aimer ma page, d'aimer mon travail, ma façon d'aborder le toilettage et mon rapport aux animaux. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente, je fais une présentation juste avec ma voix parce que durant cette vidéo vous entendrez pas de commentaires parce que mes gestes sont suffisamment explicites. Ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo, c'est que sur le toilettage, surtout d'un chaton ou d'un chiot, il faut vraiment être à l'écoute de l'animal, faire corps avec lui, afin qu'il ait confiance en vos gestes, en vos mains, qu'il accepte un maximum de bruit, de changements, d'eau, de shampoing, et surtout, un grand surtout, qu'il ait confiance en vous. Donc, merci et à bientôt. Durant ce passage, on met le chat dans le bain. Donc en fait, dans un premier temps, j'allume l'eau à côté de lui pour qu'il puisse se rendre compte que l'eau, ça n'est rien de bien méchant, c'est la même chose que ce qu'il boit. Je ne l'agresse pas en lui mettant l'eau directement sur lui, je le laisse simplement couler pour qu'il se rende compte de ce que c'est et qu'il prenne le temps de l'accepter. Et ce qui est important, bien sûr, c'est de lui parler pour le rassurer, avec une voix posée, calme, des petits sons un petit peu aigus aussi, ça motive un petit peu sa curiosité, mais surtout lui parler. J'ai désactivé le son de quand je lui parle pour que vous puissiez m'écouter et pour pouvoir rajouter des entrées audio sur cette vidéo, que vous puissiez comprendre ce que je fais au chat et pourquoi il accepte pas mal de choses. Quand je la mets dans la baignoire, effectivement, je la laisse naviguer pour qu'elle puisse s'imprégner du lieu, qu'elle puisse prendre contact avec ce qui se passe, même si elle l'accepte pas forcément. Je ne la contrains pas, je ne la bloque pas pour pas qu'en fait elle se sente en danger. Encore une fois, il faut qu'elle ait confiance en moi, dans mes gestes, dans ce qui se passe autour. Et si effectivement un chat, vous le coincez, eh bien en fait il perdra la confiance en vous et là, à ce moment précis, vous n'arriverez absolument pas à obtenir sa confiance et qu'il se laisse faire. Là, effectivement, je lui explique tout ce que je fais, je lui fais sentir le shampoing, je lui montre et je lui explique qu'il n'y a aucun danger autour d'elle, même si elle essaye de se sauver. Le but du jeu, en fait, c'est que elle prenne confiance. Encore une fois, ce mot reviendra systématiquement dans mes gestes, dans mes mains, dans ce qui se passe autour d'elle et que, avec un peu de chance, elle viendra se réfugier dans mes bras et à la sortie du toilettage, elle aura confiance en moi pour la prochaine fois. Elle saura comment ça se passe et que ça n'est pas dangereux et qu'en aucun cas, si effectivement elle se sent en danger, elle a cette possibilité de pouvoir s'échapper parce qu'elle n'est pas attachée, elle n'est pas coincée. Même si au vu de son âge, bien évidemment, je fais attention qu'elle ne saute pas pour pas qu'elle se blesse.
Parfois, quand on a des jeunes chats en toilettage, il est sympathique de leur proposer de rencontrer des chats adultes qui ont l'habitude d'être toilettés, bien évidemment, qui ne sont pas agressifs envers leurs congénères, qui ne sont pas non plus porteurs de maladies. On vérifie bien évidemment tout ça. Et comme ça, en fait, ils se rendent compte que leurs congénères aussi, ben, finalement, vivent la même chose qu'eux. Et puis que ben, ils ne sont pas stressés, ils ne sentent pas l'autre chat stressé, angoissé. Donc ils acceptent plus volontiers ce qui peut leur arriver. Donc la manipulation, le brossage, le séchage, le bain et plein de bisous. Donc on découvre le séchage, le brossage. Au départ, je règle le séchoir le plus bas possible pour qu'il n'ait pas peur et du bruit, ni du vent et de la chaleur en fait qui vient sur lui. Je le brosse délicatement, je change de brosse pour qu'il puisse aussi sentir les sensations différentes entre différentes brosses. Là aussi, encore une fois, vous voyez que je n'attache pas le chat, je le laisse naviguer sur la table. J'augmente le séchoir de temps en temps, l'intensité un petit peu plus à chaque fois pour pas qu'il ait peur. Je la prends dans mes bras, je la rassure quand je sens qu'effectivement ça l'agace parce qu'on sait pertinemment que la patience du chat est limitée, mais il faut qu'elle soit terminée d'être séchée avant de pouvoir repartir. Je la rassure encore une fois, mais en aucun cas je la tâche et je la sangle et je la coince sur la table parce que il faut qu'elle ait, comme encore une fois, cette confiance en moi et qu'elle comprenne que dans mes bras il n'y a pas d'inquiétude ni de danger.
Dans le passage qui arrive, je manipule l'énergie du chat. À partir du moment où l'animal commence un petit peu à s'impatienter sur la table, à moins tolérer ce que je lui demande, je le prends et je manipule en fait ces énergies. Un petit peu comme quand on utilise le Reiki ou la méditation, on utilise le flux et les énergies qui sont autour de nous et certains points. Donc en acupuncture aussi, certains points en fait d'énergie au niveau du passage dans les chakras, ce qui permet à l'animal de se détendre complètement. Et là en fait on voit le chaton qui finit par s'endormir simplement en exerçant une pression et un passage d'énergie au niveau de certains points. Donc l'animal se détend complètement. Et voilà, la demoiselle qui commençait à s'impatienter finit tout simplement par s'endormir dans mes mains et accepter de nouveau ce que je suis en train de lui faire, sans pour autant la braquer, la forcer, la contraindre. Donc là, elle est contente. Manipulation, et tac, on s'endort. Sans s'énerver, sans énerver l'animal. Et donc, elle n'est pas stressée, tout va bien. L'acceptation du chat à se mettre sur le dos est toujours un petit peu compliquée. Il ne l'accepte pas forcément du premier coup, donc c'est des tentatives qu'il faut refaire à chaque fois. Lui expliquer que ce n'est rien, la relever, la repasser sur le dos, même si elle tient qu'une ou 2 secondes, en fait, recommencer. Parce qu'effectivement, le fait de se mettre sur le dos, elle montre son ventre et c'est une preuve de faiblesse. Et donc, jusqu'à qu'elle comprenne qu'effectivement, le fait d'être sur le dos, c'est pas pour autant que je vais lui faire du mal, mais c'est un apprentissage. Et certains chats l'acceptent dès le plus jeune âge, et d'autres, en fait, il va falloir un petit peu plus de temps. Donc le tout, c'est qu'elle comprenne que mon geste n'est pas dangereux et ne va pas la mettre dans une situation où elle risquerait d'être en danger, tout simplement. Allez, direction la table. Maintenant, on va découvrir le bruit des ciseaux.
c'est de lames qui frottent et qui viennent couper un excédent de poils. Nous avons croisé un chat sur la table qui effectivement ne présentait aucun signe de stress. Et c'est vrai que quand l'animal est en confiance, on peut réussir à lui faire ce dont on a besoin pour qu'il soit propre, entretenu, couper les ongles, raccourcir les poils, le brosser, le laver, le sécher. Tout est une question de confiance et de patience. Merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez le droit de liker, commenter, partager, cliquez sur la petite clochette en haut à droite pour vous abonner pour toujours plus de vidéos. La chaîne vit, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup et à bientôt. Salut!